Côté de moi, il y a une personne qui joue un rôle de quelqu'un que, bon, les jeunes ne connaissent pas. Joséphine B, pour moi, la première fois que j'ai entendu, je me suis dit, c'est quoi? C'est Joséphine Baker? Effectivement, c'était Joséphine Baker. Pour une comédienne, ça représentait quoi? Ouh, ça représente une icône, déjà. Une grande danseuse, une femme très généreuse, une battante, une résistante. Un personnage assez impressionnant, quand même. Quelle est l'image que tu avais d'elle? Moi, je sais, je peux dire quelle image j'ai d'elle la première fois que j'ai entendu son nom ou que je l'ai vue. Je savais que c'était elle à cause d'une tenue. Ah, la tenue de banane. Oui. Topless et banana. Voilà. Ouais. Topless, bon, sur les affiches à l'époque où ça se jouait, on voyait pas trop que c'était topless parce que bon, c'était peut-être caché. Ah bon? Je sais pas, j'imagine. J'imagine qu'il y avait une censure ou alors elle avait les mains devant. Oui, parfois elle portait des petits soutiens-gorge en bijoux, en ferraille, ça dépendait des fois. Et tu as rencontré des gens qui l'ont connue de son vivant? Oui, j'ai rencontré déjà son fils qui est venu à la première, qui s'appelle Brian Bouillon-Baker, ou Brahim Bouillon-Baker. C'était un vrai cadeau de l'avoir, il était au premier rang. J'ai été surprise de croiser son regard. Ah oui, ça j'étais vraiment flattée, honorée qu'il soit là. Et puis quelques personnes aussi qui m'ont dit qu'ils l'avaient connu ou qu'ils avaient produit des spectacles pour elle. Pour la France, en fait, maintenant, les jeunes ne connaissent pas. Alors comment tu résumerais la vie de cette danseuse, meneuse de revue, qui a fait les beaux jours de nombreux cabarets, dont j'imagine les Folies Bergères ou le Casino de Paris, je ne suis pas sûr des deux. Comment je résumerais sa vie? Elle est partie de très loin et elle est arrivée très haut. Elle venait d'une famille extrêmement pauvre, elle était très maltraitée. Rien ne l'a prédisposée à réussir. Et puis, un petit peu vagabonde et passionnée de danse, elle s'est déplacée jusqu'à arriver à Paris et devenir la grande star qu'on connaît. Lorsque Xavier Duringer t'a proposé le rôle, ça s'est passé comment? Alors, ça s'est passé... on se connaissait déjà et il m'a dit: tu ressembles beaucoup à Joséphine Baker, tu me fais penser à elle dans ta manière de bouger, dans tes mimiques, ta manière de déformer un peu ton visage avec les réactions. Et il m'a dit ça peut faire un carton. Je vais écrire, à la base c'était un seul en scène, je vais écrire un seul en scène pour toi. Donc immense cadeau, j'étais aux anges, j'étais presque intimidée, j'avais presque peur. Et puis j'ai rencontré mon ami Thomas Armand à l'école de théâtre chez Eva Saint-Paul et il m'a dit: ce garçon il est exceptionnel, c'est un Jim Carrey, Montgomery Clift mélangé. Est-ce que tu aimerais que... Il rougit, hein, il est pas loin, il rougit. Hein. Ah ben, il peut hein, parce que... mais tout ça est vrai, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement talentueux. Et il m'a dit: est-ce que tu voudrais qu'on l'inclut dans la pièce? Alors, le soulagement, parce que seule en scène, j'étais super impressionnée. En plus, c'est notre premier spectacle à tous les deux. Alors, Thomas est venu avec moi et je crois que la pièce est mieux avec lui. On peut dire, sans dévoiler grand-chose, que tu te mets à nu sous toutes les facettes dont on peut parler, c'est-à-dire... on voit qu'en tant que comédienne, on te voit aussi en tant que femme. C'est pas trop difficile, justement, les moments où tu arrives pas très habillée? Non, mais je suis pas du tout gênée par cette nudité-là parce que je trouve que la manière dont Joséphine montrait son corps, bien sûr c'est provoquant, mais c'est pas de la provocation sexuelle ou pour séduire ou pour... Je trouve qu'il y a une certaine pureté en fait dans sa nudité et du coup en tant que Joséphine Baker pendant la pièce, je suis absolument pas perturbée ou gênée par cette nudité.
Bah, question séduction, moi j'avoue que. Elle est très séduisante, oui, oui. Oui. Elle, je parlerai de toi, parce que bon, en l'occurrence, c'est toi qui es sur la scène, c'est toi qui séduis le public, et je pense que je suis pas le seul à te dire ça. Ah bah tant mieux. Ça me fait plaisir. On va peut-être en parler avec ton camarade, et on vous reviendra après tous les deux, et lui va dire comment il te découvre en tant que Joséphine Baker. Bon, ben, je te laisse te présenter puisque je t'ai vaguement présenté. Thomas Armand, l'ami de Clarisse Kaplan qui joue tous les rôles qui ont compté dans la vie de Joséphine, donc autant homme que femme, enfant. Et je la suis tout le long de son parcours jusqu'au show des bananes en 1925 quand elle est arrivée à Paris. Voilà. Pour toi, ça a été, curieusement, c'est toi qui danses le plus. Enfin, tu chantes. Oui. Voilà, déjà, pas avec la voix de Joséphine Baker. Donc, tu avais des dispositions au départ pour faire ça? Enfin, danse et chant? Je dirais que non, parce que j'ai jamais pris de cours de chant, ni de cours de danse. Mais c'était l'heure de rendez-vous avec Clarisse et Xavier quand on était en train de parler de la pièce, que je faisais mes conneries comme ça avec mes amis. Et il m'a vu un jour chanter J'ai deux amours, vraiment comme ça, un peu comme un fou. Il m'a fait c'est génial, on va faire ça. Je lui ai dit mais tu es sûr? Il fait oui, vas-y, voilà, on va le faire. Et du coup c'est moi qui chantais J'ai deux amours. Voilà. Tu lui as volé alors donc ça allait. Voilà, je lui ai volé sa chanson que exactement. Je lui ai volé la manette là-dessus. Voilà. C'est pour ça qu'elle va te mettre des claques un jour. Ça va pas tarder, je pense. Et vous n'avez pas songé à un moment maintenant, on rappelle, de le faire à deux? Non, mais on pourrait, oui, bien sûr, oui. Je peux penser, bien sûr, oui. Oui, carrément, on pourrait le faire, ce serait super, vraiment. De toute façon, la salle, moi quand je l'ai vue, c'était dithyrambique, hein. C'était pas un soir de première, c'était un soir normal. Et depuis, j'en ai parlé à tout le monde, et tout le monde, je dirais de mes amis, ils sont tous venus, et tous m'ont dit, mais tu as eu raison de nous conseiller ça. Super. Bon, je pense que je suis pas le seul à le dire non plus. Hein, bon, c'est... Voilà, la seule chose, c'est les petits problèmes qu'on a en ce moment. Est-ce que vous allez changer les horaires, est-ce que quelque chose va changer ou alors on reste aux horaires habituels? Non, on reste aux horaires habituels, puisque le couvre-feu il est à 21h et on joue à 19h. Donc les gens sortiront du théâtre vers 20h15. Donc ils ont carrément le temps de rentrer chez eux tranquillement après une belle pièce de théâtre. Après c'est bien marré, voilà, après avoir vu l'un et l'autre. Bon, maintenant, raconte à ta façon ce que tu sais ou ce que tu savais avant de Joséphine Baker. Avant de Joséphine Baker, je connaissais juste le show des bananes et le fait qu'elle avait été résistante pour la France, mais pas grand chose de plus. Et c'est vraiment avec cette pièce, et c'est avec Clarisse Kaplan, Xavier Duringer et toute l'équipe qu'on a, Florence Lavie qui est une très grande chorégraphe qui nous a fait les chorégraphies. On s'est très instruit, on a regardé beaucoup de documentaires, on a relu les BD, les mémoires, tout ça, donc on s'est très instruit là-dessus et c'est ça qui nous a permis de connaître sa vie entièrement, de A à Z. Moi j'avoue que j'ai appris quelque chose, c'est que ces enfants, moi il y en avait je ne sais pas combien, on avait 12 et qui venaient tous, je ne sais plus si c'est de pays différents, oui, ou voilà, il y avait quelque chose. Absolument, il y avait plusieurs nationalités, plusieurs religions différentes, c'était très universel. Bon, vous en avez rencontré un d'après ce que absolument, vous avez dit tout à l'heure, et d'autres depuis sont venus? D'autres vont venir, oui, d'autres vont venir. C'est Brahim qui va les contacter, il y en a quelques-uns qui vont venir nous voir. Alors là maintenant, vous êtes à combien de représentations? 15 jours, 3 semaines? On est à 4 semaines de représentation, là on entame la 5e semaine de représentation. Et vous vous sentez toujours aussi bien l'un et l'autre? Toujours encore mieux, de mieux en mieux, on a une complicité qui évolue chaque jour, on prend des facilités, enfin, c'est génial. Et j'adore jouer avec Clarisse Kaplan, c'est un réel plaisir. Bah tiens, on va faire quelque chose. Je vais lui donner ma place et elle va t'interviewer. Au revoir. Je l'interviewe. Oui. Tu trouves pas que la comédienne est formidable? Mais je suis totalement d'accord avec toi, une actrice vraiment sur le fil du rasoir qui est très talentueuse. Je suis totalement d'accord. Moi, je trouve aussi, vraiment. Alors je l'interviewe. Oui. Tu peux lui demander ce que tu veux et puis lui il te demandera après parce que c'est chacun son tour, là on va jouer à ça. Alors, c'est deux amours. Ah oui. Ah oui. Ah, franchement, il chante beaucoup mieux que moi, c'est pour ça que c'est lui qui chante J'ai deux amours. Hein. Il a une capacité. Thomas, est-ce que tu es toujours
toujours aussi stressé avant de monter sur scène? C'est un stress différent du début. Maintenant, en fait, j'ai hâte de jouer. J'ai moins peur, genre sur le fait de paumer le texte ou d'oublier dans tout ça. C'est un stress, mais d'envie en fait. Ok. Et toi, es-tu aussi stressé avant de monter sur scène? Ah oui, moi c'est une catastrophe, hein. Vraiment, j'ai envie de partir avant la représentation. Je vais aux toilettes au moins 50 fois. Je dis que je vais mourir, je l'attrape comme ça, je dis aide-moi. Ah non, c'est dur, mais une fois qu'on a mis son pied sur la scène, il n'y a plus le choix, il faut y aller. On n'a plus le temps de penser au stress. Mais c'est presque un rituel, quoi. Avant, je pense que c'est pareil pour toi, avant chaque représentation, il y a une espèce d'angoisse de mort qui nous prend, mais en fait qui nous booste, hein, qui nous permet d'avoir de l'émotion. On a nos petites habitudes, tout ça. Ouais, ça, on devient un peu superstitieux, rituel, parce qu'on a tellement peur de foirer qu'on n'ose plus. C'est la superstition. Le pire moment, quand vous êtes tous les deux sur scène, et puis après, le meilleur. Pire moment. Le pire moment quand on est sur scène. C'est peut-être avant le Lindy Hop. La peur pour les porter. Pour moi, c'est le stress de pouvoir te porter à chaque fois, de pouvoir te soulever sans flancher, tout ça. C'est peut-être le moment le plus stressant. C'est pile avant le Lindy Hop. Moi, je dirais que c'est juste avant la danse des bananes, où on est épuisé, on a tout donné. Il finit son monologue. Il part et là je sais que c'est la scène finale et qu'il faut tout donner, quoi. Et là j'ai un petit temps de flippette et j'arrive sur scène et on y va. Et le meilleur moment... Le meilleur moment c'est quand on rigole, je trouve. Oui. Dans les danses, quand on se regarde, on a nos petits trucs à nous et des fois on se parle quand on est proche l'un de l'autre, on se dit des petites phrases et tout. Ou quand ça qui est une fois j'ai failli tomber pendant une danse. Et en fait on était mort de rire et c'est passé encore mieux dans la danse, quoi. Ça la rendait plus vivante. Et vous arrivez à parler avec le public de temps à autre? S'adresser directement à eux? À eux ou à la sortie? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de vous parler? Oui. Ah oui, on est toujours tous les super soirs, touchés il y a par toujours ça. du monde qui reste et qui vient nous voir. Parfois on sort du théâtre, ils nous applaudissent, ils nous font des compliments, on est là, waouh, mais nous c'est notre première place, on connaît pas ça. Comment on fait quand on travaille pas, on n'a plus quelqu'un pour nous faire des compliments? Ça va plus du tout, hein. On s'habitue vite aux bonnes choses, hein. Bon nous on s'habitue aussi aux bonnes choses. On rappelle que c'est à la scène parisienne, voilà, hop, je remets l'écran sur vous, que c'est du 17 au 3 janvier. Jusqu'au 3 janvier. Voilà. À quelle heure? À 19h, le jeudi, vendredi et samedi, et le dimanche à 16h. Et ça dure combien de temps? 1h15 à peu près. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Au revoir. Au revoir.